partenaires de ce MAC Forme et Bien-être spécial entrepreneur, nous arpenterons les vignes sancerroises avec Jost, un ancien banquier devenu vigneron à la recherche de ses secrets anti-stress. Puis, nous essaierons de savoir avec notre expert Olivier si entreprendre est bon pour la santé. Enfin, Hervé Frapsos, président de la fondation d'entreprise MMA des entrepreneurs du futur, nous décryptera les principaux enseignements du baromètre sur la santé de ceux qui entreprennent. Vous allez voir, la santé, c'est aussi au travail. Dans une autre vie, Jost de Villebois a occupé des postes très importants dans la haute finance et l'industrie pétrolière aux Pays-Bas. Avant que, sans doute inspiré par le proverbe latin in vino veritas, la vérité est dans le vin, il décide de plaquer les indices boursiers et les conseils d'administration pour les vignes escarpées des coteaux sancerrois. Mais comment fait-il pour s'adapter à son nouveau métier de vigneron et rester zen et en bonne santé? Pour rester en bonne santé, d'abord, je fais du sport. Donc, je cours, en principe, 2 fois par semaine, une fois 10 km, une fois 5 km. La deuxième chose, c'est que je délègue beaucoup. Donc, tout ce qui peut être fait par quelqu'un d'autre, je ne le fais pas moi-même. Je me suis entouré de gens qui sont très capables, qui sont souvent mieux capables dans certains aspects que moi-même. Et je m'éclate de voir donc, les gens prendre de leurs responsabilités. Et je pousse la responsabilité dans la société donc, vers le bas. C'est la meilleure façon que tout le monde se sent valorisé et ça enlève le stress. Troisième chose, il faut rire. Il faut que l'ambiance elle donne l'occasion de rire et de se relativiser. Et la dernière chose, c'est qu'il faut partager donc, les problèmes et les succès. Si on partage donc, les problèmes se réduisent. Mais il faut partager les succès aussi. Entreprendre est-il bon pour la santé? Aucun doute là-dessus. Jost en est le parfait exemple, non? Écoutons l'éclairage de notre expert Olivier Torres, professeur à l'Université de Montpellier et à la Montpellier Business School. La réalité des chefs d'entreprise est souvent soumise à du stress, à de l'incertitude du carnet de commandes, à de la surcharge de travail et même à de la solitude. Mais heureusement, il y a des facteurs compensateurs. Ces facteurs compensateurs, on dit même qu'ils sont salutogènes, c'est-à-dire bons pour la santé. La maîtrise de son destin, l'optimisme, l'endurance, parce que quand on est entrepreneur, il faut être endurant, et puis je dirais la passion. Et tous ces facteurs-là sont éminemment protecteurs. Le projet, entreprendre, c'est bon pour la santé. Être dans le projet et non pas dans le rejet, choisir et ne jamais subir son environnement. Sinon, c'est avoir le destin de la feuille morte. On peut aider les entrepreneurs, notamment en les formant. Mais aujourd'hui, grâce à des MOOC, c'est-à-dire de cours en ligne gratuits et massifs, qui permettent à tout l'écosystème entrepreneurial de pouvoir progresser dans la bonne voie. Suivez à ma MOOC le premier MOOC sur la santé des chefs d'entreprise. Vous y apprendrez les effets de l'activité entrepreneuriale sur votre santé et comment la préserver, voire même l'améliorer. Être entrepreneur, c'est jongler tous les jours avec des problèmes différents. Mais entreprendre, ça apporte aussi beaucoup de satisfaction. Hervé Frapsos, président de la fondation d'entreprise MMA des entrepreneurs du futur, décrypte pour nous les enseignements du baromètre sur la santé de ceux qui entreprennent, publié par la fondation. Aujourd'hui, la salutogénèse entrepreneuriale. Le métier d'entrepreneur, malgré les difficultés, l'implication qu'il nécessite, génère des facteurs positifs pour la santé. Une étude sur la santé du dirigeant pour la Fondation MMA des entrepreneurs du futur a montré que pour 8 entrepreneurs sur 10, le travail c'est la santé. 7 entrepreneurs sur 10 estiment que leur état de santé est lié à l'état de santé de leur entreprise. L'étude montre aussi que pour 6 entrepreneurs sur 10, leurs journées sont stressantes. Stress choisi, qui est plutôt stimulant pour leur travail, stress subi, qui est néfaste pour leur santé. Si vous faites vous aussi partie de ceux qui entreprennent, il existe des MOOC de formation en ligne comme AmaMOOC mis en place par l'Observatoire Amaroc, où vous serez sensibilisé aux conséquences positives ou négatives de votre activité sur votre santé. Dans les territoires, des acteurs comme les CCI, les chambres des métiers, les associations locales organisent des conférences dédiées à ces problématiques.
À bientôt pour un nouveau rendez-vous forme et bien-être. Et n'oubliez pas, la santé, c'est aussi au travail.